travailleur normal. C'est un travailleur qui a la chance de vivre, sa passion, qui a la chance de vivre et de gagner sa vie en faisant des choses qui l'intéressent. Donc la moindre des choses, c'est d'être toujours généreux. S'il y a un truc que je ne peux pas supporter chez un joueur, c'est le manque de générosité. Ça fait partie des choses qui me feraient dégager un joueur. Écoute, c'est bon, t'es plus pour là. Ça me mettra en colère. Après, le fait qu'à un moment on échoue ou on réussit dans ce que l'on tente, si on a tout fait pour réussir, c'est pas très grave, c'est le sport. Vous arrivez ou vous n'arrivez pas, il y a des moments. Mais on a toujours cherché à ce que les joueurs soient généreux dans ce qu'ils allaient faire, dans leur façon de se comporter. Donc la générosité, c'est important. Et après, il y a le terrain. C'est-à-dire que très souvent, on met de la morale dans le football. On porte un jugement, ah ouais, ils sont pas motivés, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Non, il y a l'équilibre d'une équipe de football, c'est de respecter sur un terrain différentes choses à faire ensemble. Et il y a des choses là-dessus qui sont indispensables. Donc c'est un crime de ne pas les respecter. Si un joueur monte, ne se remplace pas. Si un joueur doit couvrir l'autre, doit jouer avec lui et ne fait pas le travail, il ne vient pas l'aider, il ne vient pas faire ça c'est grave. Ça c'est une faute contre l'esprit de tout le monde, l'intérêt général et tout ce qui peut être fait. Donc ça mérite d'être sanctionné. Maintenant, après, des petits détails, le fait que celui-là soit plutôt tel style de comportement, tel style de vie, tel style d'être, toutes ces choses-là, ça peut s'expliquer, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation à la vie collective. Et quand les gens se mettent bien dans l'esprit collectif qu'on a mis en place, on considère qu'on a réussi notre affaire. Le rôle du staff technique, c'est ça, c'est de permettre ça. Et la complémentarité, c'est ça aussi. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un avec lequel j'ai des habitudes, quelqu'un qui connaît bien la maison, qui a déjà l'expérience et le vécu, et des gens qui sont arabophones. Parce que j'ai le grand avantage, ou le grand inconvénient, de ne pas comprendre l'arabe, ou des mots et des choses comme ça. Je pense que c'est un avantage. Très sincèrement, de vous à moi, c'est un très gros avantage. C'est très dur pour un entraîneur algérien de vivre l'ambiance du football algérien. Ici, on construit le plan linguistique, on va vous apprendre encore quelques mots. Oui, vas-y Camille, j'ai compris qu'il y avait encore d'autres possibilités linguistiques. Mais très sincèrement là-dessus, c'est parfois une chance, parce que vous allez à l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire, il faut être un peu têtu, c'est-à-dire que vous avez un objectif, vous voulez emmener les gens vers votre objectif, et vous allez essayer de les convaincre d'aller vers ça. En France, c'est pareil. Nous, on comprend. Alors le joueur, oh putain, c'est dur, c'est difficile, tout le monde là, on est fatigué, coach, Bon, on l'entend ça quand on est dans le pays. Ici, je ne l'entends pas, moi. Je dis, on va par là, on taille la route et on compte les morts. Et on y va, on avance et on cherche à avancer. Voilà, eux, ils sont là, l'un et l'autre, avec leurs sensations et leur vécu, pour justement regarder comment ça se passe. Et que ça se passe bien, et faire que tout le monde aille vers l'avant. Donc il y a une certaine unité de travail qui est indispensable. Sinon, après 10 jours de travail au Maroc, comment vous avez trouvé le compartiment offensif par rapport à la phase aller? On est classé la moins efficace en matière d'attaque et on est la meilleure défense. Je vous réponds pas à un paradoxe, mais j'ai eu le sentiment à un moment qu'il fallait qu'on s'équilibre défensivement et qu'on était capable d'attaquer à tout moment. C'est-à-dire l'inverse de ce qui s'est passé pendant la phase aller. Je me suis dit, on a attention à la perte du ballon, là on lâche un peu, il faut qu'on fasse attention, parce qu'on jouait beaucoup vers l'avant. Et j'avais le sentiment qu'on pouvait marquer, être très vite dangereux, qu'on avait une bonne efficacité offensive, et qu'il fallait qu'on fasse attention et qu'on soit vigilant dans notre replacement, dans le retour à l'organisation. Il y a des moments où on n'a pas fait, dans certains matchs, on n'a pas fait un retour à l'organisation suffisant. Donc c'est un peu l'inverse de la phase aller, mais bon, les chiffres de la phase aller sont des bons chiffres défensifs et des chiffres pas suffisants offensivement pour jouer le haut de tableau. Parce qu'avec, il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui a influencé la victoire à 3 points, ce qui fait qu'avant, quand on faisait 2 matchs nuls de suite, on préférait 2 matchs nuls parce qu'on avait une continuité et on était invaincu, alors que maintenant on préfère une défaite et une victoire, ça vous fait 3 points au lieu de 2 avec le nouveau système. Donc il faut toujours se mettre en état de pouvoir gagner. Et l'équipe a fait des performances tout à fait encourageantes, mais quelquefois peut-être un peu lâchées par manque d'esprit conquérant et offensif, de ne pas avoir marqué suffisamment de buts
pour pouvoir faire la différence et pour pouvoir se mettre un peu à l'abri d'un retour de l'adversaire. C'est pas du système du jeu. On peut débattre de ça. Le bon système, c'est celui qui permet aux joueurs de s'exprimer le mieux possible à l'intérieur de ça. Alors, on peut jouer bon, on va rentrer dans les détails si on veut, on pourrait même le faire avec des petits croquis et en fonction du rapport de force. C'est assez simple. Je pense que c'est bien de pouvoir parler de foot comme ça, et moi ça m'intéresse qu'on puisse discuter de ça. Alors, en gros, si vous jouez avec 3 défenseurs centraux et 2 couloirs, si les couloirs sont des vrais attaquants, vous pouvez jouer défense à 3, et vous pouvez jouer en zone. Vous jouez en zone et les 3 vont faire ce que 4 peuvent faire en travaillant en zone. Et vous avez un joueur plus haut pour jouer. Si en fait 3 centraux, ça veut dire 5 défenseurs. Ça sécurise. Si vous n'êtes pas sûr de votre axe, si vous n'êtes pas assez sûr de 2 centraux devant 2 attaquants, vous mettez 3. Par exemple, dans les pays du Golfe, vous êtes souvent obligé de jouer à 3 défenseurs centraux, plutôt qu'à 4, parce que vous avez les meilleurs joueurs qui sont des étrangers, qui sont des attaquants, qui tombent sur des locaux qui sont moins bons, et si vous les mettez à 1 contre 1, c'est parfois dangereux. Donc vous êtes obligé de jouer à 3, parce que ça sécurise le rapport de force des deux joueurs. Les 2 joueurs qui sont devant justifient ça. Pour le reste, actuellement, les équipes ont l'idée de jouer avec une pointe. Souvent, les équipes jouent avec une pointe. Si vous êtes à 3 défenseurs centraux avec une pointe, c'est très difficile, parce que vous êtes 3 pour 1. Donc ailleurs, vous êtes en déficit. En 2 nombres, vous avez des joueurs un peu en moins. Donc ça devient plus compliqué pour aller faire du jeu et créer du surnombre un peu plus haut dans le jeu. Donc, chacun choisit un peu. Moi, j'ai déjà pratiqué avec 3 centraux. À Grenoble, je me souviens, avec les champions à un moment et en demi-finale de Coupe de France, avec un 3-4-3. On a battu des premières divisions en jouant en 3-4-3. On a même battu Barcelone en amical en 3-4-3. Parce qu'on était obligé d'avoir 3 centraux pour équilibrer. On avait 2 joueurs couloirs, 2 milieux au boulot et 3 attaquants. Alors l'avantage des 3 attaquants, c'est pas d'attaquer, c'est de défendre. C'est-à-dire qu'avec 3 joueurs plus hauts, vous en avez un de chaque côté, un dans l'axe, et vous bloquez très haut les couloirs de l'équipe adverse. Donc c'est des très bons joueurs qui montent bien. Si vous les bloquez haut, évidemment, vous emmerdez en zone défensive. Donc ça peut être un rapport de force intéressant. Après, chacun l'anime comme il le sent. Pour l'instant, ce qui m'a paru le plus équilibré pour nous aujourd'hui dans l'équipe, c'est de jouer avec une défense à 4, c'est d'avoir, compte tenu de ce que sont les joueurs, après on a 2 choix. Soit on joue avec 2 milieux récupérateurs, et on joue avec 3 joueurs plus hauts et une pointe, et ça fait quasiment parfois un 4-3-3, comme ça peut faire un 4-2-3-1, ou de jouer avec 3 joueurs en zone au milieu, c'est-à-dire qu'il y a toujours des équilibres à trouver. Il faut toujours que vous ayez 2 joueurs sur le côté, un défenseur et un milieu, et puis côté droit, côté gauche. Il faut toujours que vous ayez un joueur qui freine devant la défense. Si vous jouez à 2, il faut qu'il y en ait un qui freine un peu, et puis il faut au moins toujours 3-4 joueurs pour attaquer. Si vous n'attaquez pas à 3-4 joueurs, c'est compliqué. Et après, il y a des équilibres. C'est-à-dire si vous avez un très bon latéral, si Mégatli qui grimpe, attaque autant que le milieu qui est là, il faut qu'il y ait un milieu quand même toujours un peu installé dans sa zone, quand il monte pour être là en freinage. Et il peut monter d'autant mieux qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui prend la place. Donc vous pouvez être, ce qu'on dit, quand vous jouez avec 3 milieux en zone, on dit 3 milieux récupérateurs. On prend Montaigne Mouloudia, on joue avec 2. Avec Bouchama Koudri ou Daoud. Et quand on voulait bloquer un match, jouant à l'extérieur, à Etihad, à Tripoli ou autre, on mettait un milieu de plus devant la défense. On mettait 3 milieux. Mais c'était les milieux récupérateurs. Koudri, Bouchama, Daoud, c'est les gars qui défendaient. Vous mettez Zerara, Bouchrit, Marochi, c'est pas pareil. Ou Benchaïra, ou Mlaoui ou autre, c'est pas des joueurs aussi défensifs. Déjà, vous n'avez pas le catcheur. Vous n'avez pas le rôle de Bouchama, un gros 6, quoi. 1m88, gros volume, on l'a pas. Donc on s'organise pour être efficace défensivement en n'ayant pas un joueur typique récupérateur puissant 6 dans les championnats internationaux, je sais pas, à la Fiera ou des joueurs comme ça. Là, on a plutôt des joueurs de gabarit, de petits gabarits qui bougent beaucoup, qui font du pressing sur le porteur. Donc on peut les équilibrer un peu mieux avec un système à 3 plus un meneur et 2 points. Mais on peut aussi, en fonction de l'évolution de notre attaquant burkinabé, que j'ai découvert hier matin, là, on s'est vu au club, en fonction de son évolution, parce qu'il a besoin de travailler, il a été longtemps sans jouer, il y a eu une très longue intersaison dans le championnat du Burkina. Donc quand il aura retrouvé un niveau physique et avec les copains, bon, à ce moment-là, c'est vrai que ça offre des possibilités. On a une certaine quantité d'attaquants.
Justement, pardon, vous avez répété que les joueurs sont des frères testés. Bon, je suis sûr que vous le connaissez, ce général-là, mais il faut le débuter dans les Le club a recruté. Le club a recruté. C'est le recrutement du club avec toujours les problèmes de. On peut anticiper plus. C'est vrai que je pense qu'il faut toujours anticiper plus. Si on peut voir un joueur, on a essayé un joueur là-bas pendant le stage, qui avait un gabarit intéressant, qui était dans le rôle que l'on souhaitait à l'attaquant d'axe, mais qui n'était pas suffisant sur le plan technique ou sur le plan de la vitesse pour pouvoir passer beaucoup plus haut, qu'il aurait pu faire, mais qui n'était pas assez ce que l'on voulait. Alors on cherche toujours un peu l'idéal. L'idéal, il faut essayer de s'adapter, mais bon, il n'a pas été possible de tester plus de joueurs pendant le stage, pour X raisons. Pour X raisons. Zerara, je le connaissais, je ne pouvais pas le faire venir en Boudia parce qu'on avait des côtés gauche, il y avait Babouche, il y avait Bedouda, donc on avait des joueurs de côté gauche, mais on savait très bien on savait depuis longtemps que c'était un bon joueur, comme d'autres joueurs franco. Maintenant, on n'est pas là non plus pour uniquement faire jouer des joueurs franco. On est en Algérie, c'est le championnat d'Algérie, c'est pas le championnat de France, même si l'équipe nationale, ils ne se posent pas ce problème que je me pose moi. Ils ont déjà fait le choix. On va appliquer ce qui se fait ailleurs en formation et on l'intègre dans l'équipe nationale. Il y a une certaine efficacité. Ça a permis d'aller en Coupe du Monde, ça a permis de faire des choses, mais c'est aussi fait quand même pour que le football algérien ait du sens. C'est fait pour développer les jeunes du pays, pour mettre une formation en place solide et pour faire que des jeunes passant par la formation algérienne arrivent un jour vers le plus haut niveau. Il n'y a pas de super caïd. Si on fait une vraie formation dans le pays, tout le monde peut la mettre en place, les éducateurs algériens, etc. Les bons modèles, c'est ceux des autres quand on les copie et qu'on les digère. On regarde les modèles et on met en place des structures de formation. Et il n'y a pas d'impossibilité à avoir une très bonne formation à l'algérienne. Ça peut se mettre en œuvre. Maintenant, c'est vrai que ça ne fait pas gagner le match dans 8 jours. Ça peut pas qualifier pour la prochaine CAN de suite. C'est 7-8 ans de boulot. Pour prendre des jeunes à 15 ans, les amener au plus haut niveau, etc. Il y a tout un travail de base. Donc de temps en temps, quand c'est possible, le recoupler pour faire une équipe, c'est simple. Hein, vous regardez les joueurs que vous avez, vous regardez les jeunes qui peuvent monter, vous regardez le marché national où vous pouvez être compétitif pour acquérir certains joueurs et donner envie de venir chez vous, donc les joueurs locaux, vous regardez les étrangers, vous regardez les franco. C'est 5 sources. Et vous regardez les clignotants, par là, qu'est-ce que je peux prendre, là, qu'est-ce que je peux faire, et ça, et ça. Et après, il y a des styles de club. C'est une bonne synthèse. Il faut une synthèse entre les différentes cultures. Bon, les deux joueurs qui viennent, qui sont à statut, les trois, Cédric est un gardien, c'est différent, mais que ce soit Mehdi Kassem ou Toufik Zahara, ils ont eu la formation classique à la française. Ils ne tombent pas du ciel. Ils ont tous une certaine quantité de matchs en D2, à bon niveau de deuxième division pour Mehdi, à jouer en première division à Sochaux pour Toufik, pour Zerara, et ils ont un niveau de base. Ils sont passés par toutes les sélections de jeunes, ils ont eu une grosse quantité de travail. Ce n'est pas des gars qui tombent comme ça d'une planète qu'on ne connaît pas. Donc il y a des logiques. Après, il faut qu'ils soient intégrés dans l'équipe en fonction du jeu et complémentaires avec les autres joueurs qui sont là et de faire la synthèse avec les garçons qui sont là. C'est une unité globale. Il est important d'avoir une unité dans cette affaire. Donc le recrutement pour le moi je l'ai découvert hier matin, c'est un grand garçon, un costaud, solide, un garçon bien, loyal, qui ne vous raconte pas de conneries, qui vous dit exactement le niveau qu'il a, ce qu'il a fait, comment il a participé, qui a un certain potentiel athlétique, qui peut nous apporter, sur le plan athlétique, c'est un profil qu'on n'a pas en championnat national. Le dernier peut-être comme ça, qui ressemblait à ça, c'est le garçon qui était à la télé, qui était à la JS Kaby, c'est Nasser Bouich. Je ne sais pas si on reste star chez nous, et c'est le dernier attaquant de grand gabarit qui joue un peu dans le profil algérien. Donc il n'y a pas ça. Donc lui, il est dans ce profil-là. Maintenant, il faudra lui laisser le temps de s'adapter. Il ne lui tombe pas tout de suite dessus. Dernier match officiel, il a joué au mois de juillet, fin du championnat du Burkina. Ils ont eu 2 mois de vacances. Ils ont repris l'entraînement. Leur championnat aurait dû commencer, il n'a pas commencé parce qu'un problème de carnaval entre les dirigeants du Burkina qui ne sont pas entendus, avec la fédération, enfin bon problème. Donc il n'a pas joué, il a joué que quelques bouts de matchs amicaux. Donc il n'est pas encore prêt, Il arrive, laisser une minute en souffler,
n'assommez pas, ne massacrez pas tout de suite, en le comparant comme ça, ça sera tout le temps fait à un jeune, quoi. Oui, oui, il est prêt, il joue régulièrement, il joue à Colmar, il joue son championnat, il joue régulièrement depuis plus d'une année. Il a joué pratiquement tous les matchs régulièrement avec l'équipe de Colmar. Il a fini de jouer vers le 21 décembre. Aussi, comme deuxième question, des jeunes, c'est-à-dire il y avait des jeunes qui avaient été marginalisés à un certain moment et qui sont revenus maintenant lors de ce stage. Quel est votre avis sur... Moi, je ne connaissais pas tous les joueurs. Oui. Tout à l'heure, il y a un match à 2 heures, je dois regarder quelques à part, mais si je peux, je vais regarder un morceau du match des jeunes pour voir le niveau des jeunes, pour voir où ils en sont. On parlait tout à l'heure des ressources. Si une année quelque part, et si on a un certain respect au Mouloudia Nadjé d'avoir fait quelque chose, c'est d'avoir été ceux qui ont fait ce qu'ils avaient dit. Quand on arrive au Mouloudia, c'était le grand carnaval. Un effectif 30 joueurs, avec des gars qui passaient par là parce que un dirigeant voulait qu'ils viennent, parce que ça, c'était tout mélangé. On a regardé les bons jeunes qu'il y avait, on les a fait travailler avec un match amical chaque semaine, ce qu'on fera ici. C'est-à-dire qu'il y aura un match amical chaque semaine pour les gars qui jouent moins, les meilleurs espoirs, etc. Et on mettra de l'animation pour qu'ils aient une vraie préparation. Et ce qui a sauvé et ce qui a permis de changer complètement la mentalité du club, c'était de lancer Bouddha, Bouchama, Daoud, Abroun, de donner les espaces, Ben Salem et d'autres, c'était de donner les espaces pour que ces jeunes-là puissent prendre le pouvoir. Et ils l'ont pris, après il faut qu'ils gagnent. Vous avez raison, si l'effectif que vous mettez en place permet de gagner des matchs. À ce moment-là, vous avez renouvelé l'effectif et vous lui avez donné une plus grande signification. Donc la richesse d'un club, c'est quand même sa formation. C'est ces jeunes joueurs. Donc il faut aussi recruter les meilleurs jeunes joueurs, il faut les attirer, leur donner une meilleure préparation dans le club. Si vous êtes quelque part, il faut essayer de tout faire pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions. Et après, ils auront des ouvertures et ils auront pour jouer avec cette équipe. Donc on va essayer de mettre en place ça. Moi j'ai découvert déjà, j'ai regardé, j'ai vu, j'avais un effectif, j'ai fait, on se doit autant aux jeunes qu'aux anciens, il n'y a pas de délit d'âge, le gars il a 30 ans, c'est pas, il a 30 ans, on a tous un âge, donc on ne va pas lui faire le reproche d'avoir son âge. Maintenant, il faut faire que les jeunes soient en état de réussir et qu'il y ait des ouvertures naturelles qui puissent se faire. Alors devant, Mohamed Erag, fait partie des joueurs que j'ai bien connus, qu'on a utilisé à Alger, qui aurait dû se faire opérer du genou un an plus tôt, qui a perdu quand même un bon moment avec une non-opération de ligament croisé. Donc il s'est fait opérer au mois de juin. On est à 7 mois pour aujourd'hui après l'opération. Bon, c'est le moment maintenant pour lui de redevenir vers le corps. C'est-à-dire le joueur que vous avez vu à certains moments, qui a eu surtout une grande... L'année du titre, l'année du titre en Mouloudia, Momo faisait partie des 5 joueurs de l'équipe qui étaient décisifs. Il y en avait 5 dans l'équipe à peu près. Les autres pouvaient tourner un peu, mais il y en avait 5 qui, quand ils manquaient, vous voyez vraiment qu'ils n'étaient pas là. Et Momo faisait partie de ces joueurs décisifs. Capable de prendre un ballon, d'accélérer vers le pied, de dribbler, de rentrer, de prendre des espaces. C'est un joueur qui va vite dans les espaces. Si vous êtes en situation de contre-attaque, il peut arriver à régler le problème. Donc c'est comme une rentrée, c'est comme une recrue de mercato. Puisqu'il n'a pas pu jouer, il était prévu qu'il ne joue pas dans la première moitié de saison. Il y a un pari par les dirigeants, qui était un pari de générosité et du cœur aussi. Il se faisait opérer, les dirigeants l'ont recruté. Je le retrouve là, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, maintenant, lui, il fait des efforts, mais il ne reviendra pas de suite. Actuellement, il a 20 minutes de jeu. Il peut jouer 20 minutes au niveau de la première division. Pour plus, après, le temps va faire que dans un mois, il aura plus de possibilités. Et ça fait partie de nos attaquants sur lesquels on compte devant avec les copains, avec Gasly, Yabon, Lesser, Aouès, et les nouveaux. Il y a des mots. Pour la Coupe d'Afrique, il reste un mois, est-ce qu'on commence déjà? Oui, il y aura des discours qui seront un peu particuliers. Liés en fait au match de février, qui seront des gros matchs quand même. Si on a bien réussi notre entrée samedi, et si on refait quelque chose de bien honnête, on aura 3-4 matchs de suite, qui seront des matchs de haut niveau, ce que j'appelle un peu plus haut niveau, c'est-à-dire
Le plus haut niveau, c'est quand vous faites une connerie, vous la payez. Quand vous êtes jusqu'à un niveau pas trop moyen, vous pouvez faire une erreur, vous la payez moins. Le plus haut niveau, ça suppose plein d'adaptations. Et une coupe africaine, c'est des matchs avec aller-retour et élimination. Donc c'est l'esprit coupe. Donc il faut être organisé et prêt à ce genre de choses. Et avoir le goût de ça. Et c'est un bon travail de découverte. Ce qu'il faut, c'est faire les deux. Et ça, c'est pas simple. Jouer à la fois le championnat et jouer, parce que le championnat, c'est ce qui vous assure le droit l'année d'après de jouer encore des coupes internationales et de préparer les rencontres internationales. Quelquefois, vous avez passé la saison boulière, ça a été de se concentrer. On a donné le coup, on faisait des stages à l'étranger, on avait une longue période de préparation. Donc les gars avaient terriblement envie des matchs internationaux, et le championnat national s'est avéré un peu fade. Ça, c'est notre faute. Parce que nous, on leur a donné envie de faire des trucs. En finale de l'UNAF, on va faire un coup à Tripoli, faire des trucs, on leur a donné envie de ça. Et c'est vrai que là, ils étaient très concentrés. Et de temps en temps, quand vous jouiez une équipe du championnat national, il y avait un peu moins de concentration. C'est ça qui fait la part entre. Et quand vous n'avez pas un gros effectif, vous ne pouvez pas tourner. Non, le discours aux joueurs, c'est on a besoin de tout le monde. On est 20, on n'est pas tellement nombreux. Donc on a besoin que tout le monde soit totalement concentré là-dessus. Il y a une équipe qui va commencer samedi, ça ne veut pas dire que cette équipe qui va jouer dans un mois. C'est-à-dire que ceux qui ne seront pas d'entrée samedi sur le terrain doivent être concentrés, se préparer, et avec la répétition des matchs, ils vont avoir leur mot à dire et ils auront l'occasion de s'exprimer. C'est ça l'intérêt d'avoir plusieurs compétitions. Et c'est pas si grave que ça, parce qu'on a la Coupe d'Afrique, de ne pas avoir la Coupe d'Algérie. C'est pas si grave. Ça ne veut pas dire que c'est pour autant qu'on a le droit de perdre contre une équipe de division inférieure. C'est toujours un moment difficile à vivre quand on le vit. Et il faut essayer. Mais les deux compétitions-là, sur 5 mois, parce que c'est pas autre chose que sur 5 mois, 4 mois et demi même jusqu'à la fin mai, quoi. Donc c'est quand même pas mal. C'est beaucoup de choses. Il y aura des semaines à 3 matchs, il y aura des moments, des déplacements, il faudra récupérer, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup travaillé là, parce que c'était un des moments où on pouvait emmagasiner une quantité de travail pour la suite de la saison. Vous avez initié le club champion? Pas encore, mais pas un tout petit peu, mais j'en aurai un peu plus par le biais d'agents internationaux. Je vois déjà sur le terrain, on jouera sur synthétique. C'est le terrain national de Djamena, c'est le terrain national. Foula Edifi, c'est l'équipe qui a fait quelques stages de préparation à l'étranger. Ils sont allés se préparer un peu au Nigeria, ils sont allés se préparer. Ils ont trouvé quelques partenaires, et ils sont organisés. C'est un championnat national, c'est un peu ce que nous on avait vécu l'année à Bangui comme type d'opposition. C'est une équipe avec quelques internationaux. Parmi les locaux, c'est les quelques internationaux locaux qui se trouvent dans cette équipe-là. C'est possible. Mais on prendra des renseignements un peu plus. J'étais allé au pôle objectif. Quand vous jouez un truc, c'est pour aller le plus haut possible. Donc j'ai regardé, là, on va donner les matchs, je ne sais pas si on va donner depuis hier matin, les adversaires qui viennent. Donc il faut être capable de passer dans le Foula Edifice, l'équipe tchadienne. Dans la mesure où nous passerions, il y aurait après un match contre le vainqueur d'une équipe de Côte d'Ivoire contre Diable Noir, qui est l'équipe du Congo-Brazzaville. Là, par contre, je sais comment avoir des infos. Et après, il y a l'étoile du Sahel, qui reste quand même une valeur sûre. Ils ont déjà gagné. Disons que ça serait, si on fait bien les choses, ça permettrait d'avoir une finale avec l'étoile du Sahel. Le côté motivant pour les joueurs, c'est ça, c'est d'aller vivre un match très fort avec l'étoile du Sahel, qui reste quand même une grosse valeur sûre, qui joue avec autant d'étrangers qui veulent. Enfin, ils ont plein d'étrangers sur le terrain, ils ont plein de choses positives, puis c'est un grand club qui a déjà des valeurs, qui a déjà gagné la Coupe d'Afrique. Ce serait pas mal de se retrouver avec une finale comme ça. Mais c'est du boulot, c'est pas parce qu'on joue les Tchadiens qu'on a gagné, c'est pas parce qu'on joue le match d'après qu'on a gagné, etc. C'est d'abord de respecter l'adversaire et de savoir qu'à chaque fois, il y a un challenge. Il faudra qu'on fasse des efforts particuliers de préparation, de qualité de jeu pour ces rencontres-là. Moi, je reviens au championnat national pour ce samedi contre le CSC. Comment vous voyez le match? Vous avez une idée sur le CSC? Oui, un peu, oui, un petit peu. Bon, je suis un peu ce qu'il faisait, puis certains des anciens, c'est une équipe qui a fait quand même une bonne première moitié de saison.
Même s'il y a des moments où ils ont perdu quelques points qu'ils auraient pu garder, mais ils font une première moitié de saison satisfaisante. Ils ont de bons joueurs, de bons attaquants dans la phase aller, et qui leur a permis de gagner quand même les rencontres qu'ils voulaient gagner. Donc ça sera pas simple. Ils vont venir là. Quand vous arrêtez le championnat pendant 3 semaines et que vous reprenez le championnat 3 semaines à mois, tout le monde a l'impression qu'il recommence une saison. Donc tout le monde a une grande motivation et a une grande volonté de bien faire. Donc ça sera pas simple. Ça sera pas simple de passer Constantine. Mais c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Si on veut lancer la deuxième moitié de saison, ça passe par des victoires à domicile. On est dans l'obligation de gagner et on sera aussi en obligation de faire un résultat 10 jours après, etc. Sinon, en matière, pour le groupe, bon, je pense qu'on a à peu près réussi, on va continuer cette semaine, mais on a à peu près réussi à leur donner envie de faire quelque chose de bien dans la deuxième moitié de saison. Et je pensais que c'était quand même un moment fort pour leur carrière, enfin, pour le club, pour les joueurs. Vous savez, il y a deux dimensions. Il y a une dimension collective qui est celle du club et une dimension individuelle. Maintenant qu'on est en monde professionnel, pour les joueurs, s'ils passent pour des billes pendant une demi-saison, c'est pas facile de se vendre. Alors si vous êtes bon pendant la deuxième moitié de saison, les vieux joueurs, avec les habitudes, vous diront qu'il faut toujours être très bon dans les 2-3 derniers mois de la saison, parce que c'est le moment où on vient vous observer, où on vous regarde, et c'est le moment où vous vous vendez. En fait. Donc il est indispensable pour les intérêts de tout le monde que l'on fasse une bonne deuxième moitié de saison. Et ça peut faire avancer un peu plus le club qui est organisé, qui est en place, mais ça peut lui permettre de trouver une notoriété plus grande si on fait quelque chose en championnat national et en Coupe d'Afrique. Et pour les carrières individuelles des joueurs, leur fonds de commerce, c'est ça. Makowski, d'avant-match l'année dernière, on jouait un match à Sétif un 31 décembre, c'était un match assez fort entre équipes qui jouaient un peu des compétitions internationales. Alors j'ai dit aux gars, vous ouvrez votre magasin. Et c'est à la télé, tout le monde va vous voir. Donc voilà, c'est Chaouchi, j'ai ma bouche, c'est machin, c'est un tel, montrez-vous, et jouez le coup, et on y va. Puis après, on va vous expliquer comment on va faire. Mais sur le plan de la motivation, un joueur maintenant, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il ressort un peu plus valorisé ou un peu plus dévalorisé. Chaque match, c'est important, c'est quelque chose de fort. C'est pas uniquement de dire on fait un petit foot avec les copains, quoi. Un peu comme avant, il y a maintenant une dimension professionnelle, et chaque joueur doit être responsable de sa propre carrière. Et pour ça, ça passe par de bonnes performances dans le cadre de l'équipe et avec son club. Sinon, à propos de 6 mois, votre contrat de 6 mois, ça ne vous gêne pas? Non. Si c'est un contrat, c'est quand les uns et les autres sont d'accord. Donc si on a accepté 6 mois... Est-ce que ce n'est pas insuffisant? On verra après. Si vous signez plus, si vous signez un contrat de 2 ans, 3 ans, ça sert à quoi? En moins d'une année. Non, mais si vous signez plus, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer. On peut continuer après 6 mois. Mais en fait, c'est des données qui sont des données protectrices en cas de malheur. En Europe, j'ai signé des contrats, je suis resté 10 ans à Bourges, je suis resté 7 ans à Grenoble, je suis resté 3 ans à l'Eurocuiseau, qui est un club à la campagne. Ces données de contrat, à un moment, quand vous arrêtez en Europe, vous signez des contrats à durée déterminée. Si vous signez 3 ans de contrat, si par hasard ça va mal au bout d'1 an, on vous paye 2 ans à rien faire. Vous mesurez ce que c'est? 2 ans à rien faire en Algérie sur un contrat qui sera des contrats privilégiés. C'est pas possible. Donc on ne peut pas demander à un club de dire allez, on ne sait pas comment ça va se passer, mais vous signez quand même, je veux ça. Non, avec le recul et l'expérience, moi j'impose pas ça. Par contre, on est d'accord sur nos conditions de signature, sur le mode de travail, sur nos objectifs. Si je suis là, c'est qu'avec les dirigeants, on a trouvé un accord qui était un bon accord pour les uns et les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas poursuivre. Si on obtient les objectifs qui sont fixés, on peut continuer. C'est avec plaisir si les gens ont envie de le faire. Mais c'est pas limitant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le club dans une situation forcément difficile ou être bloqué si on dit bon oui, j'aime bien, mais bon. Nous dire j'en suis parti parce que j'avais fait le tour. On m'avait raconté tellement de conneries par moment.
Donc j'avais fait le tour de la question, je ne pouvais plus accepter de continuer certaines choses. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous user de certaines choses. Et à un moment, il est bon de pouvoir passer à autre chose, et dans le respect des uns, et des autres. Les 6 mois, c'est une donnée c'est des objectifs qu'on a. Le championnat, la compétition internationale, ça permettra au bout de 6 mois de savoir comment on est. Et si on a réussi à mettre en place ce qu'on veut mettre en place, la possibilité, si les uns et les autres le souhaitent, on peut aller plus loin. Il ne faut pas avoir peur des... Le foot, c'est toujours un risque. Et vous pouvez avoir Moi, j'ai construit des projets, je peux vous sortir dans les 10 jours 50 pages ou 100 pages de rapport sur le projet du club, comment pouvoir faire avancer ça. Ça m'amuse, c'est un de mes autres métiers. Donc, je peux faire ça. On peut préparer un projet pour la durée. C'est ce qui manque pas aujourd'hui, on a besoin de ça. Il faut tout. Oui, mais quand vous êtes longtemps, les durées, je les ai eues dans ma vie. 10 ans à Bourges, c'était le prix club au niveau 4, on est arrivé en haut du niveau 2, en Super D2, on avait mis la réserve au plus haut niveau 3, on avait mis toutes les équipes de jeunes au plus haut qu'elles pouvaient être. Puis à un moment, ça se termine. Et quand c'est votre entreprise que vous lâchez à un moment, je m'étais promis de ne plus faire ça. Et puis j'ai plus l'âge pour faire ça. Donc je me suis promis de ne pas avoir des très très longues durées. Ce qui compte pour moi, c'est prendre du plaisir avec les gens. Avec les gens, c'est un pari de confiance. Moi, j'ai rencontré le président à Marseille. Je l'ai vu avant de venir. Je voulais qu'on se voit, qu'on parle. Et il y avait un rapport de sympathie et de confiance. On se connaissait avant. On s'est entendu. J'ai rencontré ici des dirigeants tout est bien organisé, qui sont des gens de qualité. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais le football, c'est de gagner le match d'après. Même si vous mettez un projet de longue durée, il faut gagner samedi. Il faudra encore gagner dimanche, et etc., etc. Donc, il faut laisser le résultat sportif faire qu'il y a une plus longue durée ou pas une plus longue durée. Il faut accepter ça comme ça, avec le recul. Mais je vous dis, vous allez regarder les CV ou ce que j'ai fait. Je suis resté assez longtemps. Je ne suis pas bougé comme ça pour bouger, mais il faut essayer d'aller au maximum de ce qu'on peut apporter à un endroit, à une